coucou, on se retrouve dans cette vidéo en soft spoken pour un thème qui me tient à cœur, en l'occurrence la VO ou la VF dans les jeux vidéo, dans les séries et dans les films. Alors je vais vous raconter un peu mon expérience de la VO. Pourquoi est-ce que je fais tous mes jeux vidéo en VO et les films que j'ai vus au cinéma, que j'ai déjà vus plusieurs fois en VF, pourquoi est-ce qu'après je les regarde de nouveau en VO. Alors on va tout simplement débattre. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour me donner votre expérience aussi. Et moi, je serai content de vous lire. Alors, pour commencer, bon, je suis très cinéphile depuis pas mal d'années maintenant. Je suis très cinéphile, j'ai regardé beaucoup de films au cinéma et puis en DVD à l'époque. Après, on est passé au Blu-ray que j'ai aussi acheté. Maintenant, on commence on va dire, à aller dans l'ère du 4K vraiment. On va dire, c'est de façon, ça commence à être la norme, la normalité tout simplement, la 4K. Donc j'ai tendance à aller maintenant vers la 4K tout doucement. Pour en revenir au DVD, je regardais tous mes films en français. Euh, J'allais les voir, pas toujours, mais au cinéma. Ensuite, je les regardais toujours en français. Et puis un jour, alors je sais plus si c'est à partir de ce moment-là ou pas. En tout cas, c'est quelque chose qui m'est resté. J'avais déjà vu Shining plusieurs fois à la télé, sur RTL 9 en l'occurrence. Donc c'était un film qui m'avait beaucoup marqué, qui m'avait vachement plu. D'ailleurs que je vous ai parlé dans ma vidéo les films cultes, que je vous incite à voir si vous ne l'avez pas vu. Une vidéo assez intéressante sur les films cultes qui ont bercé mon enfance et mon adolescence en l'occurrence. Euh, et donc Shining, je le connaissais. Moi, je l'avais vu plusieurs fois en français. Et je me suis dit, mais tiens, tu pourrais mettre en VO pour voir ce que ça fait, quoi, hein, sur un DVD. J'avais acheté le DVD. Et là où j'ai eu, en fin de compte, le déclic, parce que c'est vraiment là, en tout cas, ça a été sans doute un, un élément déclencheur. Vous vous souvenez de la scène où vous avez l'enfant qui est avec, je crois que c'est le responsable de l'hôtel. C'est un black. Je sais plus comment il s'appelle. Et l'enfant discute avec ce type. Et en français, il parle à voix basse. À voix très très basse. Et donc c'était un passage que je connaissais extrêmement bien. Je le connaissais même par cœur, hein, presque. Et puis je l'ai vu en VO, le film. Et quand j'ai vu ce passage-là, putain, ça m'avait choqué. Je me dis, mais waouh, en VO, ça n'a rien à voir. Parce que dans la VF, il parle à voix très basse. Et dans la VO, il chuchote, littéralement. Et j'ai trouvé que ça avait, en tout cas à l'époque, quand je l'ai vu, ça m'avait fait pas du tout le même impact. Je me suis dit, tiens, c'est carrément différent, c'est pas du tout pareil. Quand tu parles à voix basse et quand tu chuchotes, même si tu dis la même chose, ça n'a rien à voir. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que la VO, ça peut être. À l'époque, je me suis dit ça, j'ai dit, ça peut vraiment être différent. Alors, effectivement, ça peut l'être. Il n'y a pas toujours une grosse différence.
ça dépend des films. Mais en tout cas, sur certaines scènes, on se rend compte que la VO, quand même, enfin, aura toujours un avantage sur la VF. Même si, globalement, on a toujours eu des doubleurs d'excellente qualité, que ce soit pour les films ou même pour les jeux vidéo. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que au fur et à mesure des années qui passent, et ben, la VF fait toujours monter en puissance, tu vois. Euh, Moi, ce que je faisais parfois, c'est que je m'amusais, tu sais, à mettre la langue en allemand. Et enfin, laisse tomber, c'était nul à chier, quoi. J'ai dit, putain, les pauvres, les Allemands, s'ils écoutent ça, ils auront pas le recul. Enfin, c'est pour eux, c'est comme ça. Mais en tout cas, on a cette chance que la VF, c'est quand même, les doubleurs sont de très bonne qualité. Et puis, comme dit, donc, avec les années qui passent, c'est toujours de mieux en mieux. Et je pense que ça a été un des vecteurs qui a fait que je me suis dit, je vais commencer à regarder des films que j'ai déjà vus plusieurs fois. Je pense aussi maintenant en l'occurrence à Rush Hour, que j'avais déjà vu plusieurs fois. Et je l'ai vu en VF. Et là par contre j'étais déçu. Pourquoi? Parce que tu sais pourquoi j'étais déçu? Tout simplement parce que la voix de Chris Tucker en français n'est pas du tout la même que sa vraie voix à lui. Il a vraiment une voix de merde en fait, en fin de compte. Sa propre voix, c'est vraiment. Enfin, je trouve que c'est une voix de merde. Et quand tu le vois en VO, tu te dis, ah ouais, non, wow, ça fait bizarre, quoi. C'est quand même bizarre. Le problème, c'est ça, c'est que c'est juste une histoire d'habitude. Parce que quand t'as l'habitude d'entendre la voix française, et que t'as vraiment une différence avec le timbre de voix en VO, c'est vrai que ça fait bizarre. Mais c'est un coup à prendre en fin de compte, tu vois, c'est ça. Et donc, il y avait aussi le film Le cinquième élément, que j'avais déjà vu, je sais pas combien de fois, et je l'ai revu en VO. Et c'est là que je me suis rendu compte, d'ailleurs, paix à son âme, que le doubleur de Bruce Willis, euh, en français, avait vraiment. Il avait vraiment un truc, quoi. Ça fait partie des voix françaises. Bruce Willis, en l'occurrence. Je sais plus comment il s'appelait, l'acteur qui faisait sa voix en français. Mais, comme dit, quand je voyais les premiers films avec Bruce Willis, je les ai toujours vus en français. Donc c'est une voix qui, qui je préfère en fait l'entendre en français, tu vois, que d'entendre la voix de l'acteur en VO. Euh, Parce que sa voix est vraiment emblématique. Comme la voix de Schwarzenegger, la voix française. Ou la voix d'Harrison Ford, tu vois. C'est des acteurs qui ont de la chance, et on a de la chance d'avoir des doubleurs français comme ça, de très 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 bonne qualité. Et si tu veux, ça fait partie de ma jeunesse et de mon adolescence. Comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur ça, ce sont des films qui ont bercé mon enfance et mon adolescence aussi par la voix de ces acteurs en français, tu vois. Et quand j'ai revu les Star Wars en VO, j'ai eu un certain moment d'adaptation parce que Harrison Ford en VO, bah, son timbre de voix n'est pas le même, tu vois. Alors tu vas me dire beaucoup dans, enfin c'est toujours comme ça quoi. Mais comme je le répète, ces voix, Harrison Ford, Bruce Willis par exemple et Schwarzenegger, sont des voix qui sont tellement usuelles en VF que tu te demandes
quand tu les entends en VO, tu te demandes même, mais c'est pas leur voix, quoi. C'est les mecs, comment ils parlent, le mec? C'est pas normal, tu vois? Donc, c'est ça, moi, que j'aime bien, et que j'apprécie beaucoup, dans ce cas de figure, en l'occurrence. Et tu vois, c'est pour ça que c'est certains films, comme les Die Hard, ou True Lies, ou les Terminator, ou les Indiana Jones, c'est des films que je préfère regarder en VF, tu vois, parce que mais je suis plus imprégné de la voix française, parce que je les ai découverts en fait en étant jeune, en VF, tu vois, c'est pour ça, tout simplement. Et plus tard, quand j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, enfin, je te parle sur PS2, PS3, PS4, bientôt sur PS5, quand j'ai joué aux jeux vidéo, je jouais toujours en français. Parce que j'avais pas le niveau en fin de compte. Même j'avais pas envie de me faire chier tout simplement. À les faire en VF. En VO, pardon. Et il y a un moment donné, j'ai aussi eu un déclic. Je pourrais pas dire quand ni à quel moment. Je sais plus. Je sais pas. Mais j'ai joué et je me suis dit, bon, je vais essayer en VO. Au début j'avais du mal. Parce que déjà dans un film, faut que tu suives l'action. Quand il se passe pas grand chose, bon ça va. Quand il se passe beaucoup de trucs, tu comprends pas forcément tout, faut que tu lises. Et dans un jeu vidéo, tu as la manette en main en plus. Donc c'est assez complexe. Le cas de figure le plus connu, c'est GTA. Tous les jeux sont en VO. Alors quand tu dois lire ce qu'il y a écrit, en même temps tu dois jouer, en même temps tu as une fusillade, tu dois rouler en voiture, c'est très très compliqué. Ça peut rebooter beaucoup de personnes. Même moi, ça me faisait chier. Mais tu réfléchis bien, la, tout simplement la VO dans un. Je pense dans un GTA, c'est devenu quelque chose de normal, en fin de compte. Tu vois, ça a toujours été le cas. On nous a pas laissé le choix, en fin de compte, hein. Voilà. Mais tout dépend le cas de figure, en fin de compte. Euh, Là où je veux en venir, c'est que quand tu joues à un jeu, c'est pas évident, même si tu en as envie, c'est pas évident de se lancer dans la VO. Et j'ai eu un moment donné, je sais pas à quel moment, mais j'ai eu un déclic, comme pour les films. Et je me suis dit, ah, c'est vrai que c'est sympa, quoi. C'est vrai que c'est bien. C'est vrai que c'est cool. C'est mieux. Le truc, c'est machin. Bref. Et on est arrivé, alors sur PS2, c'était pas le cas. Sur PS2, tu pouvais pas choisir la langue, en fait. Compte. J'ai pas le souvenir, quoi. Ça m'était de toute façon pas venu à l'idée de le faire. J'ai commencé à avoir le déclic sur PS3. Et je sais que Uncharted, par exemple, j'avais fait en VF. Uncharted 2, j'ai dû le faire en VF, et je vais peut-être tester la VO. Et je sais pas exactement à quel moment j'ai voulu vraiment faire les jeux en VO. Enfin, je me suis dit, il y a quand même une grosse, grosse différence. Même si, je le répète, avec les années, la VF, même dans les jeux vidéo, a toujours été excellente. Et au fur et à mesure des années, ça a toujours pris de l'ampleur. Donc les VF sont quand même d'excellente qualité. On a de la chance quand même, hein. Parce que d'autres pays, c'est vraiment de la merde, hein. Enfin, après, c'est toujours pareil, c'est par rapport à notre vision à nous. Mais je trouve qu'on a là beaucoup de chance d'avoir des très très bons doubleurs pour les films et pour les jeux vidéo. Parce que c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Tu vois. Je vais faire une parenthèse sur les jeux vidéo.
Et je vais passer aux séries. J'aurais dû commencer par ça d'ailleurs. En fait, je vais vous parler des séries que j'ai regardées sur Netflix en VO. Pas les séries. Pas les séries. Pas les séries. Les films. Pas les séries. J'ai regardé aucune série sur Netflix. Pas pourquoi je dis séries. Non, pas les séries. Les films. Les séries, j'ai jamais essayé sur Netflix parce que t'en finis plus quoi. Celle-là, tu l'aimes bien, celle-là aussi, celle-là, t'en finis plus, tu passes ta vie à regarder les séries, ça m'intéresse pas quoi. Je préfère même pas me lancer, même s'il y en a beaucoup qui sont bien, Casa de Papel et compagnie, mais bon, bref. Je préfère pas me lancer là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les films, pas les séries. Les films Netflix. Alors, quand c'est des documentaires, je les regarde en VO, en VF, m'en fous. Mais quand c'est des films exclus, en l'occurrence, comment il s'appelait le film avec Sandra Bullock? Bird Box, je crois que c'était. Je l'ai regardé en VF. En VO. En VO. Je suis fatigué là. Je l'ai regardé en VO. Et tu sais, dans le film, il faut pas que tu fasses trop de bruit. Puis il faut toujours que tu sois masqué. Quand tu sors, tu vois, il faut que les enfants, enfin tout le monde, doit être masqué. Ne doit pas voir ce qui se passe. Il faut pas faire de bruit pour attirer. Bref, je vais pas te spoiler le film. Et quand tu le regardes en VF, en VO, pardon, en VO, eh ben, euh, tu ressens sans doute plus. Je l'ai pas vu en VF, je l'ai vu qu'en VO. Je- enfin, en tout cas, je trouve que tu ressens très bien cette tension qu'il y a quand quand tu dois pas faire de bruit, pas trop parler, éviter surtout de pas de regarder. Donc, bah, quand tu regardes pas, tu marches à tâtons, tu vois. Même s'ils ont des câbles et tout ça pour se guider. Je vais pas te spoiler, je te spoil pas, je vais pas te spoiler le film. Mais je trouvais que c'était intéressant. En plus, Sandra Bullock, c'est une actrice que j'aime bien, tu vois. Je l'aime pas plus que ça non plus, mais je l'aime bien. Euh, j'avais, je l'avais adoré dans le film Gravity. Gravity, c'est un film que j'ai vu 3 fois en Blu-ray, hein, je l'ai jamais vu au cinéma. Je l'ai regardé plusieurs fois en VF et en VO. Et en VO, c'est un truc de dingue, quoi. C'est vraiment un truc de dingue. Et il y a vraiment une différence notable. Il y en a une. Il y en aura toujours de toute façon. Pourtant, la VF est sublime. La VO est carrément au-dessus, mais carrément, carrément au-dessus. Pas seulement avec la voix des acteurs, mais aussi avec les sons que tu entends. Parce que généralement, là je fais de nouveau une petite parenthèse sur les films, c'est pas non plus systématique, mais la VF, elle est généralement en Dolby Digital 5.1. D'accord? Parfois c'est mieux. La VO, elle est soit en Dolby Atmos, soit en Dolby 3 HD. Donc au niveau qualité de son, tu le remarques, hein. Tu le remarques. C'est sûr, tu vas le remarquer. Bon, si t'as pas un ampli, bon, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, si t'as un ampli, tu as forcément fait la différence. Si t'as jamais mis en VO Dolby 3G, il faut quand même que tu le fasses. Surtout si t'as l'installation pour. Hein. Faut quand même que tu essayes. T'as déjà une qualité de son qui est meilleure. Et puis, forcément, t'as la voix des acteurs qui, elle, a été enregistrée au moment où la scène a été faite. Pas en studio, tu vois. Donc ça apporte quelque chose de plus, littéralement. Donc pour en revenir aux séries Netflix, dans Bird Box, ça a été le cas. Euh,
Et un autre film qui m'a marqué, puis j'arrêterai là sur les séries, sur Netflix. Comment il s'appelle? Je crois que c'est Silence. Ça s'appelle Silence. C'est en fait, t'as une famille, le couple, avec le garçon et la fille. La fille, elle est sourde. Elle est devenue sourde. Donc elle a grandi en étant comme nous, si tu veux. Puis elle a eu un problème, elle est devenue sourde. Et là, en l'occurrence, dans le film, il faut surtout pas faire de bruit. Donc pour la SMR, je dirais, c'est vraiment intéressant. Et en VO, c'est carrément un truc de dingue. Parce que je l'ai vu en VF. Donc pour celles et ceux qui ont vu le film, il y a une scène. Je, je vais, pour les autres, je spoil même pas. Mais il y a une scène où ils sont dans la voiture. Je vois laquelle scène c'est. C'est bon? Je vois laquelle. Ils sont les parents, la grand-mère et les deux gosses dans la bagnole. Ils ne doivent pas faire de bruit. La VF est excellente. Excellente. Mais la VO, carrément autre chose. Rien à voir. C'est carrément autre chose. C'est pour ça, je vous conseille, pour celles et ceux qui connaissent les films, les séries, les jeux vidéo, si vous connaissez l'histoire, refaites-le ou regardez de nouveau la série ou le film en VO. C'est, c'est carrément une, ça peut être une nouvelle expérience, littéralement, hein. Ou carrément un sacré add-on, vraiment. Moi je vous le conseille. Pour les jeux vidéo, parce que c'est quand même le thème de cette vidéo-là, pour les jeux vidéo, le gros thème de cette vidéo que je vous fais, c'est vraiment sur ça. Même si, comme je l'ai dit, les séries et les films, c'est quand même très important aussi, la VF et la VO. Les jeux vidéo, ils sont montés en puissance ces dernières années. Euh, je vais vous donner quelques exemples. Et ça clôturera ma vidéo que je vous fais. On est on a toujours eu une très bonne qualité de VF. Et comme dit maintenant, ça va faire une dizaine d'années que je fais tous mes jeux en VO. Tous, sans exception. Même au premier run, hein. Parfois, je me dis, si tu aurais peut-être fait la VF, tu aurais peut-être compris certaines subtilités. Sans doute. Comme dit, j'ai un bon niveau d'anglais, j'ai pas non plus un niveau de ouf, hein. J'ai pas non plus un niveau de merde. Tu vois, j'ai un niveau au-dessus de la moyenne. Ou bien au-dessus. Tu vois. Donc, je peux comprendre certaines choses, mais il y a des passages où je vais peut-être pas comprendre la subtilité. Heureusement qu'il y a le sous-titre. Tu vois. Heureusement qu'il est là. Pour, par exemple, pour God of War. God of War, je l'ai fait en VO au premier run. Je sais que j'avais vu des vidéos avant que le jeu sorte. Et même une fois que je l'avais fini, j'avais regardé des vidéos en VF. Et le truc qui m'avait quand même. Ça m'avait quand même choqué, moi. C'est que Kratos, quand il appelle son fils dans la VF, il appelle quasiment tout le temps Atreus. Alors que dans la VO, il appelle tout le temps Boy. Et à un moment donné, il va aussi l'appeler Atreus. Mais les premières heures du jeu, il l'appelle tout le temps Boy. Mais tout le temps. Tout le temps. Et même que ce soit dans les cutscenes
ou in-game, toujours comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment choqué, parce que je trouve que c'est pas du tout, enfin, ça n'a pas du tout la même résonance quand tu le fais en VF que quand tu le fais en VO. C'est juste un exemple. J'ai juste vu ça en fin de compte. Et ça m'a suffi pour me dire, putain, je l'ai quand même bien fait de le faire en VO, parce que le faire en VF, enfin, je trouve, hein, c'est mon point de vue, mais je trouve que le fait de dire Atreus alors qu'il est censé dire boy, c'est limite hors sujet, quoi. C'est, tu vois, comment dire, je trouve le mot juste, mais l'empathie qu'il peut avoir envers son fils, quand tu dis boy, ou quand tu dirais même son, ou quand tu l'appelles par son prénom, c'est quand même pas du tout pareil. On est bien d'accord. Donc, moi, c'est ça qui m'avait gêné. C'est pour ça que j'étais content, sans le savoir, j'étais content d'avoir fait en VO. Ensuite, et je conclurai sans doute par ça, c'est The Last of Us. The Last of Us, il y a eu le premier jeu, il y a eu le deuxième jeu. Je les ai fait à chaque fois en premier run, en VO. La VF, parce que j'avais vu, était excellente sur le premier jeu. Sur le deuxième jeu, sur Twitter en tout cas, j'ai vu que les acteurs français se sont vachement plus montrés. Ils ont même montré des séquences en fait, d'enregistrement. Et tu vois qu'ils sont très impliqués dans leur rôle, tu vois, en tant que doubleur. Et ça se ressent sur la VF. La VF est vraiment excellente, hein. Elle est vraiment excellente. Mais très franchement, en faisant le jeu en VO, c'est t'es carrément au-dessus. Pourtant la VF est très bonne. Mais enfin, c'est ce que je vous conseille. Si vous avez déjà fini un jeu, vous connaissez l'histoire, refaites-le en VO avec les sous-titres. Essayez de regarder le minimum les sous-titres, même si c'est pas évident. Mais essayez de regarder les acteurs, que ce soit un film, série, jeu. Essayez de regarder les visages. C'est pas évident, même pour moi, c'est pas évident. Mais essayez de le faire. Vous allez voir que votre expérience sera autre. Est-ce qu'elle sera mieux? C'est pas dit. C'est pas dit. Euh, Peut-être que vous allez préférer la VF ou pas. Ça, après, c'est vraiment subjectif, hein. Mais normalement, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais côté des choses, vous devriez remarquer une différence. Et je pense que c'est vraiment là que l'on verra toujours une différence entre le jeu d'acteur au moment où ça a été tourné, avec leur corps, si c'est pour la motion capture pour un jeu, et la voix qui a été enregistrée au moment où l'action a été faite, plutôt que la VF, où on a rajouté les voix au moment de l'action, mais plus sur l'action, en aparté. Et ça aura toujours un impact différent. Toujours. Tu pourras faire ce que tu veux, ce sera toujours autre chose. C'est pour ça, on peut être pour ou contre la VO dans les films, tout ça. Ouais, vous avez bien vu. Je pense que si on a vécu, on a l'habitude de vivre une histoire, que ce soit un film, série ou un jeu en VF, et qu'on le voit en VO, on peut être, peut-être pas dégoûté, mais on peut très bien ne pas aimer. Tu vois? Moi, ça a été le cas pendant des années. Et une fois que je suis passé à la VO, je suis content.
tu vois. Quand je regarde un film au cinéma, forcément je le vois en VF. Et donc j'ai déjà ce recul. Donc quand je vais, par exemple, en l'occurrence, regarder Joker en VO, j'ai vraiment hâte de le voir. Parce que le jeu d'acteur est excellent. Les voix françaises sont excellentes. J'ai hâte de le voir en VO pour voir vraiment si c'est carrément le Nirvana, si c'est un poil mieux ou si ça se trouve c'est pareil. On verra. Voilà. Laissez-moi vos commentaires et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, de la VF ou de la VO. Est-ce que vous êtes l'un ou l'autre? Est-ce que vous jouez d'abord en VF et vous jouez en VO? Ou peut-être le contraire, je ne sais pas. Est-ce que vous regardez les films jamais en VO parce que ça vous intéresse pas? Ou les séries parce que ça vous intéresse pas? Peut-être que vous en avez rien à foutre de l'anglais, hein, vous avez aussi très bien le droit, hein. Peut-être que ça vous fait chier de lire. Ça aussi, c'est peut-être possible, hein. Même moi, ça me fait chier parfois de lire. Surtout quand il y a plein de trucs qui se passent à l'écran, hein. Est-ce que ça vous fait chier de lire tout simplement les sous-titres? Est-ce que peut-être que le fait que les sous-titres soient en bas de l'image, parfois même en trop petit, est-ce qu'il, si, même dans certains jeux, s'il ne serait pas sous-titré juste à côté de la personne, tu vois, quand la personne elle est là en face de vous, et là, ici, là, mettons ce que je suis en train de dire, ce serait écrit là juste à côté de ma tête, est-ce que ce serait peut-être pas mieux au niveau de l'immersion, même pour un film? C'est ce que j'ai déjà pensé en fin de compte. Vas-y, laissez-vous aller, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, ça m'a fait une vidéo que j'ai supplémentaire, que j'ai bien aimé faire, parce que voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, la VO. Euh, je trouve qu'on a de la chance d'être en France, d'avoir des doubleurs de qualité. Par rapport à d'autres pays, on a quand même vachement de chance, que ce soit pour les films d'animation, pour les films, pour les séries, pour les jeux vidéo. On a quand même beaucoup de chance. Euh, donc c'est cool, mais moi je pense très sincèrement que la VO sera toujours mieux que la VF. Parce que tout simplement, même si on n'est pas fan de l'anglais, c'est quand même la langue, après c'est généralement comme ça, c'est généralement la langue qui a été enregistrée au moment où le film a été tourné. Donc c'est compliqué de faire mieux en VF. Après, libre à chacun de me dire son opinion. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me le laisser dans vos commentaires. Ce sera cool de vous lire et de vous répondre. Moi je vous dis à la prochaine.